La prophétie des papes attribuée à saint Malachie est l'une des prédictions les plus énigmatiques et controversées de l'histoire religieuse. Avec la récente élection du pape Léon XIV, les réseaux sociaux et les communautés religieuses ont été submergés par une vague de spéculations sur l'accomplissement possible de cette ancienne prophétie qui annoncerait supposément la fin des temps. Le 8 mai 2025, le monde catholique a assisté à la nomination de l'Américain Robert Francis Prevost comme nouveau pontife, adoptant le nom de Léon XIV après la mort du pape François, survenu le 21 avril de cette année. Cet événement, apparemment ordinaire dans la tradition catholique, a déclenché d'intenses débats sur d'éventuels signes apocalyptiques. L'histoire de cette prophétie commence au XIIe siècle, lorsque saint Malachie, archevêque irlandais qui vécut entre 1094 et 1148, aurait reçu une vision divine lors d'un pèlerinage à Rome. Dans cette révélation, Malachie aurait entrevu tous les futurs papes jusqu'à la fin du monde, décrivant chacun d'eux par de courtes phrases énigmatiques en latin. Ce qui rend cette prophétie particulièrement troublante est qu'elle liste exactement 113 papes, culminant avec un pontife final qui présiderait l'Église pendant le jugement dernier. Selon le texte attribué à Malachie, dans la persécution extrême de la Sainte Église romaine, régnera Pierre le Romain, qui paîtra ses brebis au milieu de nombreuses tribulations. Lorsque celles-ci seront terminées, la cité aux 7 collines sera détruite, et le juge terrible jugera son peuple. Curieusement, ces prophéties sont restées inconnues pendant près de 4 siècles et demi, n'étant rendues publiques qu'en 1595, lorsqu'elles furent publiées par le moine bénédictin Arnold de Wion dans son œuvre Lignum Vitae. Ce long intervalle entre la création supposée des prophéties et leur divulgation constitue l'un des principaux arguments des sceptiques qui remettent en question leur authenticité. La liste prophétique commence avec le pape Célestin II élu en 1143 et continue en décrivant chaque pontife à travers des devises latines qui d'une certaine manière caractériseraient son pontificat, soit par une référence à son nom de baptême, sa ville natale, ses armoiries, ou un événement significatif de son pontificat. Les défenseurs de l'authenticité de la prophétie soulignent des coïncidences notables dans certaines descriptions. Par exemple, le pape Pie VI, 1775-1799, est décrit comme Peregrinus Apostolicus, pèlerin apostolique. Et en effet, il fut forcé de quitter Rome comme prisonnier de Napoléon Bonaparte. Quant au pape Jean-Paul II, 1978-2005, il est décrit comme de labore solis, du travail du soleil, et il est né pendant une éclipse solaire et a été enterré pendant une autre éclipse. Avec la mort du pape François à l'âge de 88 ans, les spéculations sur la prophétie ont pris un nouvel élan. Selon certaines interprétations, François serait le 112e pape de la liste de Malachie, décrit comme Gloria Olivae, gloire de l'olivier. Bien que François ne soit pas issu de l'ordre des bénédictins, dont le symbole inclut un rameau d'olivier, comme certains s'y attendaient, son engagement pour la paix et son choix du nom François, en hommage à saint François d'Assise qui est souvent associé à l'olivier comme symbole de paix, ont été vus par certains comme l'accomplissement de la prophétie. Si ce décompte est correct, cela ferait de son successeur, Léon XIV, le dernier pontife prévu par Malachie, celui qui présiderait l'Église pendant la fin des temps. Le choix du nom Léon par le nouveau pape a alimenté davantage les théories apocalyptiques. Le chiffre romain 14, qui signifie 14, succède au nombre 13, justement le numéro du chapitre de l'Apocalypse, que beaucoup associent à ce moment historique. Le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse décrit 2 bêtes, l'une qui émerge de la mer, symbolisant le pouvoir politique, et l'autre de la terre, représentant le pouvoir religieux. Au verset 2 de ce chapitre, nous lisons « La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. » Cette mention du lion
est interprété par certains comme une référence directe au nom choisi par le nouveau pontife. De plus, le fait que Léon XIV soit nord-américain est vu comme un signe de l'union entre le pouvoir religieux, Vatican, et le pouvoir politique, États-Unis, quelque chose qui, selon certaines interprétations apocalyptiques, précéderait la fin des temps. Les réseaux sociaux se sont rapidement remplis de publications connectant ces éléments. Le nom Léon, le chapitre 13 de l'Apocalypse, la nationalité américaine du nouveau pape et sa position comme possible dernier pontife de la prophétie de Malachie. Des vidéos expliquant ces connexions ont atteint des millions de vues sur des plateformes comme TikTok, YouTube et Instagram. Cependant, la communauté académique et théologique maintient une posture sceptique face à ces interprétations. La majorité des historiens concluent que les supposées prophéties de Malachie ont été forgées au XVIe siècle, probablement dans le cadre d'une campagne politique au sein du conclave papal de l'époque. Un fort indice de cela est que les descriptions des papes jusqu'en 1590 sont assez précises et détaillées, tandis que les suivantes deviennent vagues et génériques. L'historien catholique Thomas Groome, de l'Université de Boston, explique que ces prophéties ont probablement été créées pour influencer l'élection papale de 1590, favorisant le cardinal Girolamo Simoncelli, qui était d'Orvieto, ville dont le nom en latin Urbs Vetus correspondait à la devise attribuée au pape qui serait élu lors de ce conclave. Du point de vue théologique, des spécialistes comme le pasteur Kenner Terra, docteur en sciences des religions de l'Université méthodiste de São Paulo, classifient ces interprétations apocalyptiques comme décontextualisées et potentiellement dangereuses. Selon lui, le texte de l'Apocalypse 13 a été écrit il y a environ 2000 ans comme une critique voilée de l'Empire romain et de l'empereur Néron César, utilisant des images symboliques qui seraient compréhensibles pour les chrétiens de l'époque, mais qui ont été déplacées de leur contexte original. L'Apocalypse utilise un langage hautement symbolique qui avait du sens pour ses lecteurs originaux. La bête, avec des caractéristiques de léopard, d'ours et de lion, représentait le pouvoir impérial romain, combinant des éléments des grands empires antérieurs mentionnés dans le livre de Daniel. Cela n'a rien à voir avec un pape du XXIe siècle appelé Léon, explique Terra. Il ajoute « Toute théorie du complot connecte dans une narration apparemment cohérente des éléments complètement disparates. C'est ainsi que fonctionnent les théories du complot. Elles prennent le nom Léon, le nombre 13, la nationalité du pape, et commencent à créer des connexions qui semblent révélatrices, mais qui sont en réalité des constructions arbitraires. Ces interprétations sont non seulement erronées du point de vue historique et théologique, mais aussi potentiellement nocives, car elles peuvent générer une peur inutile et détourner l'attention des véritables enseignements chrétiens. L'Église catholique, pour sa part, n'a jamais reconnu officiellement la prophétie des papes comme authentique. Le Vatican maintient une posture prudente concernant les supposées prophéties privées, soulignant que la révélation publique a été complétée avec les apôtres et que les fidèles ne sont pas obligés de croire aux révélations particulières, même celles approuvées par l'Église. Le phénomène des prophéties apocalyptiques n'est ni nouveau ni exclusif au christianisme. Tout au long de l'histoire, diverses cultures et religions ont produit des récits sur la fin des temps, fréquemment associés à des signes célestes, des leaders spécifiques ou des événements catastrophiques. Ces récits tendent à prendre de la force dans des moments de transition ou de crise, quand les gens cherchent des explications ou des modèles qui puissent donner un sens à des événements complexes ou incertains. La culture populaire a contribué significativement à la dissémination de ces récits apocalyptiques. Des films comme Left Behind, Laissés pour compte, basés sur des interprétations dispensationalistes de l'Apocalypse, ont popularisé l'idée que des figures religieuses contemporaines pourraient être connectées à d'anciennes prophéties sur la fin des temps. Des livres best-sellers comme Le Dernier Pape, de David Yallop,
ont exploré la prophétie de Malachie en format fictionnel, introduisant ces idées à un public encore plus large. Le psychologue social Robert Cialdini suggère que l'attraction pour les théories apocalyptiques peut être liée à notre besoin inné de trouver des modèles et des significations dans des événements aléatoires. Les êtres humains sont naturellement réfractaires à l'incertitude, explique Cialdini. Lorsque nous faisons face à des situations ambiguës ou menaçantes, nous avons tendance à chercher des explications qui nous offrent un sentiment de contrôle ou de prévisibilité, même si ces explications ne sont pas étayées par des preuves solides. Cette recherche de modèles et de significations est particulièrement évidente dans le cas de la prophétie des papes. Les défenseurs de son authenticité emploient fréquemment ce que les psychologues appellent le raisonnement rétrospectif, la tendance à trouver des connexions significatives dans des événements passés qui, en réalité, peuvent être de simples coïncidences. Lorsqu'une description vague comme nos fleurs des fleurs ou qu'aux croix de la croix est attribuée à un pape, il est relativement facile de trouver un aspect de sa vie ou de son pontificat qui semble correspondre à cette description. Indépendamment de sa véracité historique, la prophétie de Malachie continue d'exercer une puissante fascination sur l'imagination collective. Elle touche à des thèmes universels comme la finitude de l'existence humaine, la quête de sens dans un monde apparemment chaotique et le désir d'entrevoir l'avenir. À un niveau plus profond, elle reflète peut-être notre ambivalence par rapport au temps, notre désir simultané que les choses restent comme elles sont et qu'un monde nouveau et meilleur puisse émerger des cendres de l'ancien. L'élection du pape Léon XIV survient à un moment particulièrement turbulent de l'histoire mondiale. Les conflits armés au Moyen-Orient et en Europe de l'Est, les crises climatiques de plus en plus sévères, l'instabilité économique mondiale et la polarisation politique croissante ont créé un scénario qui, pour beaucoup, semble résonner avec les descriptions apocalyptiques trouvées dans les textes religieux. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que d'anciennes prophéties acquièrent une nouvelle pertinence et soient réinterprétées à la lumière des événements contemporains. Les défenseurs de l'authenticité de la prophétie pointent vers d'autres éléments qui, selon eux, corroborent leurs interprétations. Par exemple, le fait que le nouveau pape ait choisi le nom de Léon, qui n'était pas utilisé depuis Léon XIII, 1878-1903, est considéré comme significatif. Traditionnellement, le nom Léon est associé à des papes forts et influents, à commencer par Léon Ier, connu sous le nom de Léon le Grand, qui a affronté Attila le Hun et sauvé Rome de la destruction au vieux siècle. De plus, l'âge avancé du nouveau pontife, 78 ans au moment de son élection, est interprété par certains comme un signe que son pontificat sera bref, culminant possiblement avec les événements décrits dans la conclusion de la prophétie de Malachie. Cette interprétation prend de la force lorsque nous considérons que l'espérance de vie moyenne pour les hommes aux États-Unis est d'environ 76 ans. D'autres soulignent des coïncidences numériques. Le nouveau pape a été élu le 8e jour du 5e mois, 8 mai, et 8 plus 5 c'est 13, renvoyant à nouveau au chapitre de l'Apocalypse qui est au centre de ces spéculations. De plus, 2025, l'année de son élection, peut être divisée en 20 plus 25 c'est 45, et 4 plus 5 9, qui est 3 fois le nombre 3, fréquemment associé à la Trinité dans la symbolique chrétienne. Ces connexions numériques, bien qu'elles puissent paraître convaincantes pour certains, sont des exemples classiques de ce que les sceptiques appellent la numérologie sélective, la pratique de manipuler des nombres de diverses manières jusqu'à ce qu'une combinaison significative soit trouvée. Avec suffisamment de créativité, presque n'importe quel ensemble de nombres peut être transformé en quelque chose d'apparemment significatif. Au-delà des spéculations sur les prophéties et les signes apocalyptiques, l'élection d'un pape américain représente en soi un moment historique significatif pour l'Église catholique. Pour la première fois en 2000 ans d'histoire, l'Église est dirigée par un pontife né aux États-Unis,
reflétant le changement du centre de gravité du catholicisme mondial qui se déplace de plus en plus de l'Europe vers les Amériques, l'Afrique et l'Asie. Ce changement géographique dans le leadership de l'Église survient à un moment où le catholicisme fait face à des défis significatifs, sécularisation croissante en Occident, scandales d'abus sexuels qui ont ébranlé la confiance des fidèles, débats internes sur des questions comme le célibat clérical et le rôle des femmes dans l'Église, et la nécessité de répondre aux préoccupations contemporaines comme les changements climatiques, l'inégalité économique et les droits humains. Dans ce contexte de transformation et d'incertitude, il est peut-être compréhensible que d'anciennes prophéties ressurgissent et prennent une nouvelle vie. Elles offrent une narration structurée dans un monde qui semble de plus en plus chaotique, une promesse que malgré les apparences, il existe un plan divin en action et que les événements actuels, aussi perturbants soient-ils, font partie d'un dessein plus grand. En même temps, il est important de reconnaître les risques potentiels de ces interprétations apocalyptiques. Historiquement, les prédictions sur la fin du monde ont conduit certaines personnes à prendre des décisions drastiques, abandonner des emplois, vendre des propriétés, s'éloigner d'êtres chers qui ne partagent pas leurs croyances, ou même, dans des cas extrêmes, participer à des actes de violence motivés par des convictions apocalyptiques. Peut-être que la valeur la plus durable de la prophétie des papes et d'autres récits apocalyptiques similaires ne réside pas dans leur capacité à prédire des événements futurs, mais dans le fait qu'ils nous font réfléchir sur notre propre mortalité, sur la signification de nos actions dans le grand schéma des choses et sur les valeurs et principes que nous souhaitons voir survivre après nous. Si l'histoire nous a appris quelque chose sur les prophéties apocalyptiques, c'est qu'elles tendent à être continuellement réinterprétées et adaptées lorsque leurs prédictions originales ne se concrétisent pas. Quand le monde ne finit pas comme prévu, les croyants abandonnent rarement leur foi en la prophétie. Au lieu de cela, ils trouvent de nouvelles façons de l'interpréter, de nouveaux délais, de nouveaux signes. Ce processus de réinterprétation continue suggère que ces récits apocalyptiques répondent à des besoins humains profonds qui transcendent leur précision factuelle. Ils nous offrent un langage pour exprimer des anxiétés collectives, un cadre pour interpréter des changements sociaux perturbants, et la promesse réconfortante qu'à la fin, la justice prévaudra et la souffrance aura un sens. Alors que le pape Léon XIV commence son pontificat sous l'ombre de ces spéculations apocalyptiques, peut-être que la question la plus importante n'est pas de savoir s'il est ou non le dernier pape prévu par une obscure prophétie médiévale, mais comment lui et l'institution qu'il dirige répondront aux défis très réels et urgents auxquels l'humanité fait face au XXIe siècle. Indépendamment de nos croyances religieuses ou de la crédibilité que nous attribuons aux anciennes prophéties, nous partageons tous la responsabilité de construire un avenir plus juste, pacifique et durable pour les générations qui viendront après nous. Tandis que certains regardent vers les cieux à la recherche de signes de l'Apocalypse, d'autres travaillent inlassablement pour prévenir des catastrophes très réelles et imminentes, des conflits armés et crises humanitaires à la menace existentielle des changements climatiques. Peut-être que la véritable sagesse réside dans la reconnaissance que l'avenir n'est pas prédéterminé par d'anciennes prophéties, mais sera façonné par les choix que nous faisons aujourd'hui, individuellement et collectivement. L'histoire de la prophétie des papes nous rappelle que les êtres humains ont toujours cherché à comprendre leur place dans l'univers et à entrevoir ce que l'avenir leur réserve. Cette quête de sens et de but est une partie fondamentale de l'expérience humaine, transcendant les frontières culturelles, religieuses et temporelles. Indépendamment de la véracité des prédictions attribuées à saint Malachie, elles continueront à fasciner et intriguer des personnes autour du monde, comme elles l'ont fait pendant des siècles.